j'avais une question un peu littéraire. Le livre contient plein de livres. Donc, à savoir, bien sûr, l'Auberge de l'Ange Gardien, le livre de recettes, le grimoire du curé, sans doute l'histoire de la pardon, c'est probablement le Nouveau Testament. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui. Et puis, est-ce que ça veut dire que pour toi, bon, le livre, ça joue un grand rôle dans la vie, bon, c'est la vie, qu'il n'y a pas d'opposition entre le livre et vie, et que finalement, on se nourrit aussi. Et toi, qu'est-ce qui t'a nourri? Quels sont les livres? Tu as parlé de l'eau. Ouais. Alors, moi, je crois fondamentalement, je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence entre les livres et la vie, mais le livre nous donne une vie supplémentaire. Par exemple, donc moi, je vais vous montrer tout à l'heure. Moi, je suis une fanat inconditionnelle, vous allez peut-être tomber votre chaise en trouvant que c'est chiant, de La Recherche du temps perdu de Marcel Proust. Nous, on avait un prof en réto, au collège où j'étais, qui nous donnait cours pendant 2 mois sur la recherche du temps perdu, et on le trouvait vraiment ringard, quoi. Et on riait pendant son cours. Et en fait, à la fin du cours, il a dit « Riez bien, il y a quelqu'un dans cette classe qui lira toute la recherche du temps perdu. » C'est toujours comme ça quand je donne ce cours, c'est d'ailleurs pour ça que je le fais. Et moi, à 23 ans, je sais pas, il y a eu un concours de circonstances, quelqu'un que j'aimais bien l'avait lu, m'en avait parlé, et j'ai tout lu. Et donc, après, voilà, j'ai croisé ce professeur et j'ai dit... en fait, je lui dois beaucoup. Et récemment, je devais négocier avec une personne néerlandophone pour organiser des lectures. Alors, j'habite Bruxelles, je trouve que c'est super important de parler le néerlandais, je le parle assez mal, donc je me sens assez coupable. J'y vais en baragouinant mon néerlandais. Et le nom de la compagnie, c'est Albertine, de ma compagnie. Et Albertine, en fait, c'est l'héroïne de la recherche du temps perdu. Et alors, donc on parle, moi, avec mon néerlandais de cuisine, quoi, où j'ai honte chaque fois, mais elle me dit, mais parle en français, je dis, non, on parle néerlandais, voilà. Et puis à la fin, elle me dit, votre compagnie s'appelle Albertine, pourquoi? Je dis pour Marcel Proust, et elle me dit, ich wüsste, de toute façon, j'avais dit avant le rendez-vous que ça allait sûrement marcher avec vous, parce que vous aimez mieux. Et la moitié après du rendez-vous, c'est fait, et on a parlé, mais comme si Albertine était une cousine à nous. Vous savez, parfois, ça a tellement... Quand vous parlez d'un film avec quelqu'un, vous dites, mais pourquoi, par exemple, je sais ça, Colin Firth fait ça à tel moment, et ça devient comme... Ça a autant de réalité. Je pourrais demander pourquoi Cassandra a fait ça, ou pourquoi... Mais pour nous, ça a autant de réalité. Et donc, on a commencé avec cette femme à parler de la recherche du temps perdu et de ce que Marcel avait dit, et elle me dit à un moment... Mais à un moment, René dit ça à Marcel, moi je crois qu'elle ment. Et je me suis dit, ça existe en fait. L'imaginaire, pour autant qu'on lui donne de la valeur, a autant d'importance que le réel. Et d'ailleurs, on sait par exemple dans des situations très délicates où des gens sont emprisonnés, vous verrez aussi Gary parle de ça, des prisonniers qui résistaient en imaginant qu'ils possédaient des éléphants, par exemple. Et voilà, et on n'arrivait pas à atteindre leur morale parce qu'ils étaient en train de... Enfin voilà. Et donc, pour moi, je pense que parfois notre vie est toute petite. On a la sensation qu'on vit pas dans un petit milieu, qu'on fait rien d'extraordinaire, mais parfois les livres nous amènent dans des imaginaires et des voyages qui sont incroyables. Et moi, je vois par exemple dans ma pratique de la littérature, donc moi j'ai 3 enfants qui sont petits. 6, 3 et 7 mois, donc ils sont vraiment petits, quoi. Et les enfants, c'est merveilleux. Et moi, j'avais une amie qui m'avait dit, avant que la première naisse, tu verras, il va tes enfants, tu ne sauras plus rien faire. Je me dis, ouais, c'est chouette, ça promet vraiment avec le fun. Et en fait, c'est vrai que les enfants, je ne dis pas vous contraignent, mais il y a des horaires, il y a des choses, il faut donner à manger, il faut faire plein de responsabilités. Mais en même temps, écrire, même si je suis dans ma maison toute petite, que j'ai rien fait d'extraordinaire toute ma journée, j'ai fait conduire à l'école, j'ai préparé à manger, il n'y a rien de génial à ça. Mais écrire ou lire un livre me permet de faire un voyage incroyable. Moi, mon petit garçon, il dormait à côté de moi et j'étais au bord de la rivière, quoi, avec François, même si j'étais en même temps avec lui physiquement. Et dans ma tête, j'étais ailleurs. Et je trouve que l'art, ce que ça nous permet, c'est de transcender notre rêve. Pour moi, l'art, ça a vraiment quelque chose à voir avec
On est mortels, on est tout petit, on est des millions, on est chacun de nous individuellement avec une toute petite graine, un petit grain de riz au milieu dans l'écran de mer de riz. Mais l'art, ça nous permet, je ne sais pas, je ne dis pas de jouer un pied nu à la mort, mais d'aller, enfin voilà, de montrer quelque chose de notre singularité et de notre individualité. Peu importe, il y a des gens, c'est juste faire des fleurs, ou c'est faire un magnifique repas, ou c'est faire une sculpture, il y a des gens qui composent de la musique, il y a des gens qui font du slam, il y a mille choses, mais je trouve que l'art, ça nous permet de sortir de notre condition terrestre quotidienne de tous les jours pour nous élever à quelque chose d'autre. Et ça, il n'y a que nous, enfin, il n'y a que les êtres humains qui font ça. Alors, je sais bien qu'on dit qu'il y a les chats peintres, qu'il y a des chats qui font la peinture magnifiquement, mais, enfin, voilà. On a tous ces potentialités, mais parfois, des gens qui font du hip-hop, enfin, il y a mille choses. Et tout le monde n'est pas obligé de faire de l'art, mais voilà. Et parfois, faire une chose à fond, c'est une forme d'art. Ça peut être du sport, hein. Voilà. Question 9, peut-être, non